Alexandre, bonsoir. Bonsoir Johan. Bon alors, je vais te laisser te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y en a beaucoup. J'espère au moins une fois qu'ils auront vu cette vidéo, mais vas-y, dis-leur qui tu es et ce que tu fais un petit peu. Alors je suis Alexandre Ventadour. Je travaille actuellement chez Facebook France en qualité d'agency partner, client partner. Ce qui consiste à aider un ensemble de clients avec lesquels je travaille, qui sont dans mon portefeuille, à construire leur stratégie marketing avec Facebook. Donc, comprendre leurs objectifs marketing, comprendre avec les produits Facebook comment je peux arriver à les aider et bâtir avec eux et surtout leurs agences leur succès marketing. D'accord. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se poser la question fatidique qui est comment on passe justement de la Martinique à Facebook France en fait. Déjà on prend l'avion pour aller en France. Écoute, j'ai un parcours qui est, alors le mot est galvaudé parce que tout le monde a plus ou moins un parcours atypique, mais bon, j'ai fait un BTS Action Commerciale à l'ISCA en alternance, où j'étais vendeur chez Monsieur Bricolage et en même temps chef de pub dans une agence qui était dirigée à l'époque par Richard Rosillette, l'agence Tam Tam. Ce qui m'a, cette expérience plus que Monsieur Bricolage, m'a donné l'envie de la publicité et en parallèle de ça avec deux compères essentiellement et puis une équipe resserrée de 4-5 personnes, j'ai monté une structure de communication qui s'appelait Socoprev, Société de communication, de promotion et d'événementiel. C'est très pratique. Et avec ces deux personnes, donc le nom commercial c'était Showcase et on a vécu une expérience de 3 ans où on faisait beaucoup d'événementiel mais on répondait aussi à des objectifs de communication qui étaient organiser des campagnes de street marketing, réaliser donc des flyers, faire de l'achat radio, construire des événements autour d'une marque. Et avec Laetitia et Pascal, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, on avait une vingtaine d'années, moi j'en avais 21, 22 je crois. On a eu cette expérience très profitable qui m'a encore renforcé dans l'idée que la communication, la pub, etc. c'était mon truc. C'est là que tu as chopé un peu le virus de la pub et l'envie d'aller un peu plus loin. Et l'envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai tenté l'expérience de bosser ici. Ce que j'y ai trouvé m'a pas forcément plu et je me suis dit en fait, que j'avais pas encore le niveau de mes ambitions. Mon ambition, c'était d'être un professionnel de la communication aguerri et averti et il me fallait plus. Et le plus, j'ai essayé de le trouver ici. J'ai essayé une licence Procom encore du soir, mais c'était assez dur d'alterner ma création d'entreprise et les études, mais je pense que tu sais à peu près de quoi je parle. Et donc, on a pris une décision, on a mis l'entreprise en sommeil et moi, je suis parti sur la métropole pour y poursuivre mon rêve de communicant. Arrivé sur place, j'ai eu l'opportunité d'être pris en stage chez Yahoo, qui pour moi a été juste une entreprise de rêve, à l'instar de Nike ou de Coca-Cola, etc. C'est une marque dans laquelle je ne m'imaginais pas travailler, mais qui m'a donné ma chance en tant que stagiaire dans un premier temps, puis en tant qu'employé au service client. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment donné l'opportunité de m'exprimer dans la branche qui m'intéressait chez eux, la branche commerciale. Grand saut dans le concret de la pub, des grands annonceurs, du business vraiment autour de ça. Comme j'avais la conviction que la relation commerciale que j'entretenais déjà avec mes clients, même en Martinique, même à 20 ans et même dans cette petite agence de pub, n'était pas si différente de celle que je devais mener pour une entreprise telle que Yahoo, j'en ai fait la demande. Alors certes, j'ai pas le cursus, les grandes écoles, le top 5, top 10 des écoles dont il fallait être originaire pour briguer ces postes-là, mais c'est une entreprise qui m'a donné ma chance, c'est des personnes qui m'ont donné ma chance, et puis j'ai pu m'épanouir, j'ai pu devenir commercial d'abord junior, et puis j'ai gravi les échelons. J'y ai passé 5 ans, 5 super années dans une magnifique entreprise, et puis un jour, un coup de fil, Facebook France, on a entendu parler de toi, il paraît que tu n'es pas mauvais, est-ce que tu veux nous rejoindre ? Je me suis dit qu'après 5 ans de bons et loyaux services chez Yahoo, il était peut-être temps de voir autre chose. Et Facebook déjà il y a 3 ans, c'était l'avenir.
Bien sûr. Et ce qu'il faut rappeler aussi, parce que moi j'ai un petit peu la vision sur ton parcours, c'est que tu as commencé vraiment en bas chez Yahoo et que tu as vraiment montré toute ta détermination. Et c'est ça aussi pour les gens qui voient, c'est que voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu du boulot, tu as eu du culot effectivement à un moment, mais voilà. Il y a eu du culot, il y a eu du boulot, savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, ne pas être attentiste. Et puis y croire, c'est pas compliqué, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste d'être bon au bon moment et de se donner la chance d'y croire, quoi. Donc voilà, écoute, donc, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis chez Facebook France. Je vis une aventure extraordinaire parce que au-delà d'un bon travail, je suis au cœur d'une transition technologique, d'une transition culturelle et d'un outil, d'une plateforme marketing, d'un réseau social qui projette la communication, le marketing et les gens dans le futur. Sans prétention aucune, on a la sensation chez Facebook France de participer à quelque chose qui construira l'avenir, en tout cas en termes de communication entre les personnes et entre les marques et les individus. D'accord. Donc c'est vrai que Facebook, tout le monde connaît effectivement, et en l'occurrence au niveau local, il y a beaucoup de marques qui sont sur Facebook et beaucoup de Martiniquais, je crois, qui sont sur Facebook. Comment toi, en tant que professionnel, en tant que personne qui travaille chez Facebook, comment, depuis que tu es ici et que tu reviens effectivement, quelle est ta vision du potentiel de ce que peut apporter Facebook aux entreprises, au tissu économique local en fait? C'est compliqué. C'est compliqué. La première des choses, c'est qu'en revenant ici pour un voyage qui n'était pas un voyage d'agrément comme ce que je peux faire chaque année en revenant chez moi, j'ai quand même trouvé des gens de valeur, des gens qui avaient une connaissance profonde des médias, qui commençaient sur Facebook mais qui avaient déjà une manière de réfléchir qui me laissait à penser qu'on y arrivera tous ensemble. Maintenant, le marché est petit. L'échelle, effectivement, le taux de pénétration de Facebook en Martinique est extraordinaire en si peu de temps et quand on le compare aux autres médias. Mais à l'échelle de Facebook Monde, ça reste une audience, si on prend la Martinique par exemple, de seulement 140 000 Martiniquais. Ce qui est assez dur à manager pour obtenir des résultats. Mais les résultats, on peut les obtenir. Et Facebook, je pense que c'est la promesse à toute entreprise martiniquaise, quelle que soit sa taille, de se désenclaver. De se désenclaver avec des moyens simples, mais avec une structure, avec des gens compétents qui entourent la marque et qui sont capables de lui donner un ton, de l'aider à définir ses objectifs et surtout de l'aider à parvenir à les atteindre. Donc Facebook pour moi c'est ce qui peut propulser la Martinique au-delà de l'espace caribéen mais vraiment à un niveau mondial. C'est une opportunité supplémentaire pour nos marques d'arrêter de regarder effectivement le territoire martiniquais et éventuellement la Guadeloupe ou la Guyane, mais vraiment de rêver grand en fait. Exactement. En se disant que c'est pas si loin, si nous on est capable de consommer des marques qui sortent de n'importe où dans le monde. Le monde peut consommer des marques entières. Tu sais, autant un crépier au marin qui aurait envie que toute la Martinique sache qu'il existe, que une marque de chocolat qu'on consomme nous Martiniquais depuis une vingtaine d'années et qui a la sensation qu'à l'export il pourra avoir du succès, tout le monde est concerné par Facebook. L'Office du tourisme de Martinique est concerné par Facebook. Les institutions, la région, les mairies sont concernées par Facebook. Les marques sont concernées par Facebook. Et il faut se rendre compte de ce qui se passe. Les gens sont sur Facebook. Les gens consultent Facebook aujourd'hui majoritairement sur leur portable, sur leur mobile. Et au-delà du propos Facebook, au-delà de cette transition digitale, il y a l'usage, il y a les gens. Et la consommation des médias, la consommation de l'information et donc la consommation des marques est en train de changer. Et souvent les gens très plus en avant que les marques elles-mêmes, effectivement. C'est ce que je constate en Martinique. Il y a en moyenne 2 portables par personne. Donc en termes d'équipement, de taux d'équipement, je pense qu'on est largement à ce qu'il faut. Les réseaux sont en train de s'améliorer. Donc les gens aujourd'hui consomment déjà à l'extérieur, utilisent le e-commerce, travaillent ou consomment avec des entreprises qui sont mondiales, consultent des programmes télévisés, soit sur leur mobile, soit sur leur tablette, soit sur leur ordinateur, donc la télé de rattrapage, etc. Et surtout échangent avec le monde entier, avec leurs amis, sur tout un tas de sujets, sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier. Donc les gens sont prêts et ce que j'aimerais initier avec toi et avec les gens avec qui on s'est donné cette mission-là, c'est la possibilité pour chaque entreprise en Martinique de participer à cette évolution, à
à cette transition technologique et communicante entre guillemets. Pour prolonger un petit peu ce que tu disais, toi, quel est ton regard, quel est ton souhait par rapport en tant que Martiniquais expatrié qui voit un certain nombre de choses mais qui reste connecté justement à cet écosystème? Quel serait le souhait pour toi, pour la Martinique au niveau du développement digital, au niveau des potentialités? Quel serait, voilà, si tu avais un rêve pour la Martinique sur ce plan-là, ça aurait été quoi? J'aimerais que la Martinique et les Martiniquais soient pionniers dans cette transition digitale. Ce qu'on observe en termes de communication et de consommation, c'est que souvent la Martinique a 3-4 ans de retard par rapport à la métropole et quelques années de plus par rapport aux États-Unis par exemple. Mais il n'y a aucune raison. L'Internet, c'est de la dématérialisation. C'est-à-dire qu'une intelligence enclavée au Lamentin dans un environnement qui lui permet de grandir et de se nourrir, peut demain créer le Candy Crush, le prochain succès en termes de jeux vidéo par exemple, en termes de casual gaming. Ça peut partir de chez nous. Les intelligences sont là. Les Martiniquais, et ça je peux globaliser et me permettre de dire qu'ils réussissent bien, qu'ils savent s'adapter, qu'ils ont les pieds sur terre, qu'ils ont le recul nécessaire pour réussir dans le monde de l'entreprise, qu'ils comprennent les nouvelles technologies. Et il n'y a aucune raison pour que la Martinique ne soit pas pilote, ne soit pas un des départements français pilote dans cette transition technologique, dans cette transition de la manière de communiquer, dans la manière de consommer les médias, les réseaux sociaux et même le digital dans sa globalité. Si j'ai un rêve aujourd'hui, et j'espère qu'on le bâtira ensemble, c'est que les talents martiniquais soient des locomotives pour la France et éventuellement pour le monde entier. On espère en tout cas qu'entre toi, les autres personnes de la diaspora, les autres professionnels et les membres de Martinique Tech notamment et de l'ensemble de l'écosystème, on arrivera justement à faire émerger ce rêve et construire des véritables succès digitaux en Martinique qui pourront rayonner sur le reste du monde. J'ai confiance. Bon, ben Alexandre, merci en tout cas. De rien, Johan.